1 Roi chapitre 13, versets 1 à 26. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi 13. On voit 13, le verset 1 à 26. Je vais là, je peux lire. Donc on suit la lecture. Le premier verset de 1 Roi 13 au 26. Au verset 26. Mais voici, un homme de Dieu vint de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, comme Jéroboam se tenait près de l'autel pour offrir des parfums. Et il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi dit l'Éternel, voici, un fils naîtra à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et il donna le jour même un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Et quand le roi entendit la parole que l'homme de Dieu prononçait à voix haute contre l'autel de Bethel, Jéroboam étendit sa main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main qu'il étendait contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel aussi se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, conformément au signe que l'homme de Dieu avait donné par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore, je te prie, l'Éternel ton Dieu, et prie pour revenir à moi. Et l'homme de Dieu implora l'Éternel, et la main du roi put revenir à lui, et elle fut comme auparavant. Amen. Non, mais le verset 26, monsieur. Jusqu'au verset 26. Verset 26. Jusqu'au verset 26. Puis le roi dit à l'homme de Dieu. Verset 7. Puis le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison et te restaure, et je te ferai un présent. Mais l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, et je ne mangerai de pain ni ne boirai d'eau en ce lieu-ci. Car j'ai reçu cet ordre de l'Éternel qui m'a dit, tu ne mangeras point de pain et ne boiras point d'eau, et tu ne reviendras point par le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla donc par un autre chemin, et ne retournera point par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel, à qui ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites ce jour-là à Bethel, et les paroles qu'il avait dites au roi. Et comme les fils les rapportaient à leur père, celui-ci leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Or, ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme de Dieu qui était venu de Juda s'en était allé. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Ainsi, il s'en alla auprès de l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un chêne. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Et il lui dit, c'est moi. Et il lui dit, viens avec moi à la maison et mange du pain. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai point de pain, ni ne boirai d'eau avec toi dans ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne te retourneras point par le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de Yahweh, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Alors il s'en retourna avec lui,
et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et il arriva, comme ils étaient assis à table, que la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Ainsi parle Yahweh, parce que tu as été rebelle à l'ordre de Yahweh, et que tu n'as point gardé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, mais que tu t'en es retourné, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, n'y mange point de pain et n'y bois point d'eau. Ton corps n'entrera point au tombeau de tes pères. Après qu'il eut mangé du pain et qu'il eut bu, il fit sceller l'âne pour le prophète qui l'avait ramené. Et celui-ci s'en alla, et un lion le trouva dans le chemin et le tua. Et son corps était étendu dans le chemin. Et l'âne se tenait auprès du corps, le lion aussi se tenait auprès du corps. Et voici quelques passants virent le corps étendu dans le chemin, et le lion qui se tenait auprès du corps. Et il vint le dire dans la ville où demeurait le vieux prophète. Quand le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a livré au lion, il l'a déchiré et l'a tué, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Donc voilà, ici nous avons un passage qui nous parle d'un homme, un homme de Dieu, un prophète authentique qui avait reçu un message, alléluia, pour aller quelque part, pour aller libérer le message. L'Écriture nous parle de Bethel, la ville de Bethel. Bethel était devenu un haut lieu de l'idolâtrie. Bethel, ça veut dire c'est maison de Dieu. Hein. Beth, maison, elle c'est Dieu. Donc c'était la maison de Dieu, mais ce n'était plus devenu la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que Jéroboam, qui était roi, qui régnait en Samarie, c'est une ville qui se trouvait dans la Samarie, et Jéroboam était roi. Tu vois, et il s'était accaparé de cette maison-là. Donc c'est lui qui, on le voit, il est en train d'officier en fait, comme un prêtre. Et pourtant, les rois ne sont pas appelés à offrir des sacrifices. Ça, c'est le travail des prêtres en fait. Tu vois, donc, quand il est devenu roi, en fait, c'est quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur à devenir roi à la place de, comment il s'appelle, le roi Salomon en fait. Donc, il était serviteur de Salomon, il a servi Salomon, et quand Salomon est tombé dans l'idolâtrie, donc le Seigneur a décidé de mettre fin au règne de Salomon en fait, mais pas de manière définitive. Donc Dieu a dit il va laisser à Salomon, à cause de la fidélité de David, une tribu en fait, tu vois, qu'il règne sur une tribu, et 10 tribus, Dieu va donner ça à cet homme-là, quoi, à Jéroboam. Donc quand Jéroboam est devenu roi, et on le voit, c'est Dieu qui l'a choisi. Donc c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a établi. Il a eu peur parce qu'à l'époque, le culte, le culte était sanctuarisé en fait. Le culte se passait à Jérusalem en fait. Tu vois? C'est à Jérusalem qu'il y avait le temple. Et tout Israël se rendait là-bas pour adorer Dieu, pour offrir des sacrifices. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Comme, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Il a dit non. Il a réfléchi en lui-même. Il y a des pensées humaines. Et pourtant, il avait l'onction de Dieu. Il a dit, mais si je laisse ces gens continuer à aller, à se rendre à Jérusalem, sûrement leur cœur va se détacher de moi et s'attachera à Roboam, le fils de Salomon, et ils vont se lever contre moi, ils vont me tuer. Tu vois? C'est comme ça qu'il a réfléchi en fait. Il a oublié que mais c'est Dieu qui l'a établi sur 10 tribus. Il a oublié cela en fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas qui il a consulté. Sûrement parce que quand on est roi, on a des conseillers. Peut-être il a consulté des gens qui avaient la même vue que lui. Tu vois, les gens, ou peut-être ces personnes étaient influencées pour être bien vues par le roi. Il a dit,
Oui, peut-être quand il les a suggérés, voilà ce que je compte faire, parce qu'on peut pas prendre une décision comme ça. Même si on est l'homme le plus fermé, on a quand même une poignée de personnes à qui on consulte et qui peuvent avoir une influence sur notre vie. Donc, sûrement les gens lui ont dit les choses qu'il voulait entendre lui. On a dit non, voilà, érige-toi des veaux d'or, un à Dan, ça c'était dans le nord de la Samarie, et l'autre à Bethel, c'est le sud, la frontière avec Juda, avec Jérusalem. Et comme cela, ben voilà, le peuple, au lieu de se rendre à Jérusalem, ils vont s'arrêter à Dan et à Samarie pour adorer le veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné au peuple quelque chose qu'ils connaissaient. Ils ont connu le veau d'or parce qu'il avait reproduit, en fait, peut-être pas eux, mais leurs ancêtres avaient reproduit le veau d'or euh, au désert sous la conduite de Moïse. Hein. Il a fallu de peu que Moïse s'écarte quand il est allé chercher la loi de Dieu. Ils ont influencé Josué, enfin pas Josué, ils ont influencé Aaron. Aaron a été influencé. On disait que nous savons ce que Moïse est devenu. Nous voulons un Dieu qui marche devant nous. Donc c'est là où le veau d'or, on a reproduit, et le veau d'or était vénéré en Égypte. Donc c'est quelque chose qu'ils connaissaient en Égypte. Ils étaient dans l'idolâtrie parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu véritable. On les a donné le désir de leur cœur, c'est qu'ils connaissaient en fait. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'église, pourquoi est-elle paganisée? Tu vois? La plupart des églises sont paganisées. Pourquoi? Parce que, ben voilà, on donne les pasteurs. La plupart, c'est pas que les pasteurs, non, ils sont appelés par le Seigneur, mais il y a des influences qui font que, il y a des peurs même, qui font que, mais, je n'ai pas envie de perdre les âmes, je dois adapter mon message. Je dois donner un message pour retenir pour retenir les gens. Tu vois? Donc on adapte un message, on donne un message qui arrange tout le monde. Tu vois? Donc c'est ce que il a fait. Donc il a compté sur ses propres moyens pour consolider son royaume. Au lieu de s'appuyer sur Dieu qu'il avait établi. Donc il a officialisé, il a changé le culte en fait. C'est lui qui a mis en place le culte de la chair en Israël. Il a détourné ce peuple de la véritable adoration pour les attacher à des dieux étrangers, des dieux qu'il a combattus, Salomon en fait. Parce que Salomon, avec ses 1000 femmes, il s'était détourné de Dieu. Tu vois, Dieu lui avait interdit, et lui aussi s'est dit que je ne peux pas suivre un roi qui ne suit pas Dieu. Tu vois? Donc voilà, on peut dire que ce n'est pas le début d'une chose qui est plus importante. Parce qu'on peut bien commencer avec le Seigneur. Mais il faut qu'on maintienne, même l'onction. On peut avoir des visitations. J'ai vu des gens visités par Dieu. Des visitations terribles. Mais se maintenir, parce que quand l'onction de Dieu tombe dans ta vie, Satan aussi s'élève en fait. Il y a une pression parce que c'est l'onction qui brise les jours, qui délivre les gens en fait. C'est pas parce qu'on va aller dans une faculté de théologie pour apprendre la connaissance biblique, peut-être ça va faire du bien, ça va remplir, les gens ils auront des têtes remplies, mais le cœur vide. C'est l'onction de Dieu qui brise les jougs, les pactes, les liens spirituels, en fait, tu vois, et qui permet qui nous donne la force de pouvoir prendre position pour le Seigneur, pour la vérité, pour avancer, pour rentrer dans les promesses de Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Et outre le fait d'être visité, nous avons besoin de nous maintenir dans la visitation, parce qu'on va de visitation, c'est une marche, alléluia, c'est une marche vers le royaume des cieux. Et vous savez, et on doit progresser. Dans une marche, on ne fait pas du surplace. Hein, on progresse, on avance, au fur et à mesure qu'on avance, on découvre d'autres choses. Quand vous lisez un peu les cantiques qu'a écrit le roi Salomon, il est parlé des cantiques de degrés. C'est comme s'il montait à un niveau. Comme tu empruntes l'échelle, en fait, hein. Quand tu montes un palier et tu as une inspiration qui te vient par rapport à l'endroit où tu te trouves. Et quand tu franchis encore l'autre palier, une nouvelle révélation, en fait. C'est comme ça, une nouvelle onction, une nouvelle puissance, une nouvelle dynamique. C'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Donc on ne peut pas s'asseoir et dire, voilà, j'ai été visité par le Seigneur. Voilà ma gloire. Je n'ai plus besoin de rien. Non, alléluia. Même dans les voitures, nous qui avons les voitures, l'huile est renouvelée.
à un certain kilométrage, il faut que tu renouvelles, que tu fasses la vidange en fait. Tu vois? Et c'est une vie de renouvellement. Tu es obligé de changer l'huile, tu es obligé de changer même les roues. Ça s'use en fait. Tu vois? Il faut changer les roues en fait. Et ça, c'est Dieu qui le fait, qui fait ce travail à travers nous. Donc, il a plongé ce peuple dans l'idolâtrie et Dieu va susciter un homme, un prophète, avec un message. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle, en fait. Un vrai prophète doit être appelé à parler sous l'inspiration de Dieu. Non seulement il parle sous l'inspiration de Dieu, il a une capacité de prédire l'avenir et révéler les choses qui sont cachées, en fait. Tu vois? Aussi, Dieu peut l'amener à accomplir ce qu'on appelle des actes prophétiques. Mais ce n'est pas des actes qui sont initiés par lui-même. Quand je parle, il y a dans la Bible des prophètes qui ont accompli des actes. Ils posent des actes prophétiques, mais ces actes sont porteurs d'un message, d'un enseignement. Tu vois, ce n'est pas des actes comme on entend aujourd'hui. Oh, je vais poser un acte prophétique ce soir. Allez, venez, je vais vous laver les pieds. Machin, je vous lave les pieds 3 fois. Avec le sel, oui, avec le sel, avec l'huile. Et 3 fois, pourquoi 3 fois, et ça veut dire qu'en 3 jours, il y aura ceci dans vos vies. Non, ce n'est pas des actes prophétiques qui sont commandés par ma chair, par ma propre volonté. Ça veut dire que je reçois d'accomplir un acte prophétique. Nous avons plusieurs exemples dans les Écritures des hommes appelés par Dieu qui ont accompli des actes prophétiques, mais ces actes avaient un message, un enseignement que le Seigneur voulait véhiculer au peuple. Nous avons par exemple l'exemple du prophète. Nous avons le prophète Ésaïe. Avant même de venir sur Ésaïe, je vais parler de celui qui a donné les paroles, celui que Dieu a utilisé pour révéler à Jéroboam qu'il deviendra roi, qui va régner sur 8 tribus. Aïa, hein, il y a un prophète dans la Bible qu'on appelle Aïa. Aïa, c'est dans le livre de 1 roi 11 à partir du verset 29. Dieu va faire rencontrer Jéroboam, cet homme, alors qu'il était prophète, il avait un manteau neuf, il va déchirer, donc saisi par l'Esprit de Dieu, il va déchirer ce manteau en 12 morceaux. Il va déchirer en 12 morceaux et il va donner 10 morceaux à Jéroboam en disant, voilà, Dieu va déchirer la royauté de Salomon et il te donnera de régner sur 10 tribus. Donc, tu vois, donc c'est quelqu'un qui a reçu d'un homme de Dieu qu'il va régner. Et on a vu, Salomon a voulu le combattre, il a fui, Dieu a permis qu'il aille se cacher en Égypte. À sa mort, il est revenu. Et les choses se sont faites comme ce prophète l'avait prédit. Tu vois? Donc voilà. Et imaginez un peu un prophète qui se met à déchirer. Sûrement, il y a des gens qui ont assisté à cette scène. On dit, mais c'est quoi ça? C'est la folie. Parce que la sagesse humaine, c'est une folie devant Dieu. Donc, ils ne comprennent pas. On a du mal à comprendre le mode de fonctionnement de Dieu avec notre intelligence humaine. Tu vois? L'intelligence humaine ne capte pas les choses de Dieu. On va dire, mais qu'est-ce que ce prophète? Comment il peut déchirer son manteau et il partage en 12 morceaux en disant que voilà, toi, tu vas régner sur lui tribu. Nous avons aussi le prophète, par exemple, le prophète Ézéchiel, qui accomplit c'était plusieurs actes prophétiques. Par exemple, Dieu va lui demander de préparer, de cuire du pain avec des excréments humains devant Israël. Imagine un peu, tu vas dans une fosse septique pour puiser des excréments humains et cuire le pain que tu dois manger à la vue de tout Israël. Mais on va dire, hey, ça c'est encore un prophète de Dieu, ça. Hein? Ça c'est la folie, ça c'est pas un début de folie. Si on est ici en France, on va dire non, mais appelons... La Colombière. Oui, on va appeler les gens de la Colombie, là, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois? Oui.
Donc, le passage se trouve dans Ézéchiel chapitre 4, verset 12. Hein. Donc, on va demander de cuire du pain. Et il y a un autre passage, il y a aussi dans le livre, par exemple, le même prophète, Ézéchiel 12, verset 1 à 28. Dieu va dire à ce prophète en plein jour de sortir toutes les choses de sa maison pour un voyage, qu'il les mette devant sa porte, comme quelqu'un qui veut voyager, quelqu'un qui va en exil. Et que le soir venu, qu'il perce un trou dans sa maison et qu'il sorte par ce trou, le visage bandé, et qu'il porte ses bagages et qu'il aille dans un... Donc, il est complètement désolé, il ne sait même pas où il va. Non, mais c'est Dieu. Non, mais c'est Dieu qui lui a commandé. Oui, c'est Dieu qui le commande de faire ça. Et ça amène les gens à s'interroger. Ils ont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais puisque le peuple était plongé dans l'idolâtrie, donc le Seigneur dit que mais c'est comme ça que vous irez en exil, en fait. Tu vois? C'est comme ça pour Ésaïe, par exemple. Dieu va lui demander, il dit que c'est comme ça que vous irez en exil, quoi. Et le roi sera bandé et il ne verra même pas le lieu de l'exil. Et quand on va l'attraper, on va le tuer, en fait. Tu vois? Le roi qui gagnait à cette époque. Nous avons par exemple Ésaïe. Ésaïe, lui, le Seigneur va dire de marcher nu et déchaussé. Qui se déshabille. Imagine un bon demain pour faire de se déshabiller et qui marche la vue de tout Israël, nu et déchaussé. Tu vois? Donc, c'est un fou, c'est un fou. Mais les gens ont dit que mais le prophète est devenu fou. Le prophète est devenu fou. Donc, et il a fait, et les gens ils posent la question, mais comment, pourquoi est-ce que... Mais parce que Dieu voulait dire que voilà, vous avez mis votre confiance sur l'Égypte, sur l'Éthiopie. C'est comme ça que les Éthiopiens sur qui vous vous appuyez seront emportés complètement en captivité, en fait. Donc, c'était des messages pour ramener le peuple à Dieu, en fait. Tu vois? Et eux, bon, à leur époque, ils n'ont pas saisi. Je reviens donc sur ce prophète. Donc, Dieu peut parler par amener à poser des actes prophétiques. Hein. Mais c'est pas... On voit ces actes-là sont ordonnés par le Seigneur. Ce n'est pas des choses où je suis prophète. Je commence à faire des choses que le Seigneur ne m'a jamais commandées, en fait. Ils dépendent de Dieu, en fait. Ce sont des gens qui dépendent du Seigneur. Donc, ils sont à l'écoute du Saint-Esprit et ils obéissent, en fait. Ils obéissent à la voix de l'Esprit. Donc, voilà donc le cas de cet homme. Il a reçu un message d'aller prophétiser sur l'idolâtrie qui régnait, qui avait pris place à Bethel qu'en Samarie. Ce roi va s'opposer et Dieu va frapper ce roi au point où le roi va implorer ce jeune prophète de prier pour lui. Dieu va agir. Et le prophète et le roi va dire, voilà, viens chez moi, manger quelque chose. Il va dire, même si tu me donnes un présent, jamais. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, tu ne mangeras pas et tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu es arrivé dans cette ville. Donc, il a résisté à l'offre, à la proposition du roi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et que tu dis qu'il y avait des enfants d'un prophète, un vieux prophète dans la ville, et ils ont raconté à leur père un peu ce que ces jeunes a accompli, est venu accomplir dans la ville de Bethel. Le vieux prophète a scellé son âme, il s'est mis, il est allé à la rencontre de ce jeune. Et le verset 18 nous dit que voilà, il va faire une proposition en fait. Hein. Il va proposer au prophète de venir manger avec lui. Le prophète lui dira, non, je ne mangerai pas. Il a dit, qu'un ange de Dieu m'a dit, tu peux manger, je suis prophète comme toi. Il a dit, je suis prophète comme toi. Et un ange de Dieu m'a dit, viens, tu peux manger, tu peux boire. Mais quel est cet ange de Dieu qui se contredit? Le Seigneur ne peut pas te donner
te donner une vision qui est claire, un message qui est clair, et quelqu'un d'autre survient sous prétexte qu'il est aussi prophète, sous prétexte qu'il est aussi enfant de Dieu, sous prétexte qu'il est messager de Dieu, sous prétexte qu'il marche avec Dieu, sous prétexte que oui, c'est le même Dieu, sous prétexte que c'est le même Dieu que nous servons, et il te dit le contraire de ce que Dieu, de ce que tu as reçu. Donc tu vois, et l'écriture, quand nous lisons l'écriture dit qu'il le mentait en fait. Tu vois? Donc il y a des prophètes de mensonges en fait. Qui mentent. Ce n'était pas Dieu, c'était son cœur. Donc, il ne faut pas, il faut que nous apprenions à éprouver, l'Écriture nous parle d'éprouver les esprits. Parce que, en fait, même dans les assemblées, ici, il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui parle. Hein. Ne pas avoir foi. Quelqu'un ne va pas venir te dire que oui, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Quel Dieu? La Bible parle du Dieu de ce siècle. Il y a plusieurs dieux hein, dans le livre de Corinthiens. C'est 2 Corinthiens, oui. C'est 2 Corinthiens 4, 4. Hein. Nous parle de Dieu, du Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, verset 4. Donc il y a le Dieu de ce siècle qui aveugle les gens. Quand on t'aveugle, tu ne sais plus où tu vas. Tu es désorienté. Tu vois? Et tu vas tâtonner. Tu es dans l'instabilité parce que tu ne vois pas. On dit qu'il aveugle. Le Dieu de ce siècle. Donc il parle. Un ange, cet homme, dans le verset, il a dit qu'un ange, je suis prophète comme toi, un ange de Dieu m'a. Il dit qu'un ange de Dieu m'a parlé. Mais quand dans l'Écriture nous dit que Satan, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, que Satan se déguise en ange de lumière. Est-ce que c'est l'ange du Seigneur? Donc Satan se déguise. C'était un ange. C'est un ange déchu. Donc quand il s'est rébellé contre le ciel, il a pris avec lui, l'Écriture nous parle d'un tiers. Et les anges, c'est des milliards, un tiers, c'est énorme. Alléluia. Ils sont sur la terre, ils occupent l'espace aérien, la mer, la forêt. Donc ils sont avec nous. Et quand ils sont allés en rébellion, ils sont dotés de leur puissance. Dieu n'a rien enlevé. Le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Ça veut dire que s'il y a des anges qui viennent des messagers, ils peuvent te donner un message. Ils peuvent dire que oui, voilà, allez, maintenant, commence une œuvre. Tu vois? On entend aussi souvent, il y a des gens qui disent, l'esprit m'a parlé. Tu vois? Oui, mais quel esprit? Dans le livre, par exemple, d'Apocalypse, on va lire Apocalypse. Apocalypse 16. Apocalypse 16, verset 13, qu'est-ce que ça dit? Apocalypse 16, verset 13. Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ah, oui, continue. Car ce sont des esprits de démons qui produisent des signes. Ah, voilà, ici, il nous est parlé des esprits. On dit que l'esprit m'a parlé. Ou l'esprit de Dieu. Non, oui, il y a l'esprit de Dieu, je sais quoi. Mais après, il y a l'esprit impur, donc l'esprit des démons, qui peut parler et il parle de l'esprit impur. Donc, un esprit impur, ça produit des signes. Donc, ça a une puissance, capacité de faire des miracles. Alléluia. Mais ça ne peut pas produire la sainteté parce que c'est un esprit qui est impur.
quand un esprit impur habite un pasteur, il produira, c'est quoi le Seigneur dit, c'est aux fruits que vous les reconnaîtrez. Ça ne peut pas produire, on ne peut pas cueillir sur un framboisier des fraisiers. On ne trouve pas des fraisiers sur un framboisier. C'est impossible. Donc l'esprit impur ne peut que produire l'impureté dans la vie de la personne. Même si la personne fait des miracles, que les gens sont guéris, il y a la puissance, les gens tombent. Mais sa vie va témoigner le contraire. Il peut prêcher même la sainteté. Mais sa vie va témoigner le contraire de ce qu'il raconte. Tu vois, c'est pour ça que le Seigneur dit c'est aux fruits. Et beaucoup se fient, oh mais c'est la parole. C'est seulement la parole. Non, oui. La parole, Satan, il se dégage. Il peut parler. Il connaît la Bible, il peut parler. Donc, il peut prêcher. Le Seigneur a dit c'est aux fruits que vous reconnaîtrez les serviteurs. C'est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 14, 16, par là-bas. Donc voilà. Donc, quand on parle, donc ici, il y a un autre esprit. Nous avons par exemple dans le livre de Actes 16, cette femme qui prophétisait, on peut lire, il y a l'esprit de Python. Il n'y a pas que l'esprit de Dieu, mes amis. On peut lire Actes 16. Donc il ne faut pas se faire avoir. Et vraiment, on va prier le Seigneur après ce message que on est en course avec personne. Que ceux qui sont, on est en compétition avec personne. Nous voulons vivre Dieu. Nous voulons expérimenter Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons travailler avec le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas un autre esprit. Amen. Et nous allons prier que le Seigneur nous rende vraiment sensibles. Sensibles à la voix de son esprit. On peut lire, oui, Acte. Oui. Non, Acte 16. Acte 16, à partir du verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, une jeune esclave qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait beaucoup de profit à ses maîtres. Ils allaient dans un lieu de prière. Tu vois, ils allaient dans un lieu de prière. C'était un endroit où on priait, on célébrait, on louait. Mais là, la personne qui prophétisait, ce n'était pas l'esprit de Dieu en fait. C'était le démon. Et pour qu'on est là où il y a un mauvais esprit en fait. Il y a le commerce en fait. Là où il y a quelque chose qui n'est pas bien, sachez que ça se suit avec le commerce. C'est l'argent en fait. On met l'accent sur l'argent. C'est l'argent et on vend tout. On vend tout dans cet endroit-là en fait. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, on fait ça, on vend. Oui, ils font du commerce. Hein. Donc, la Bible elle procurait beaucoup de gains à ses mains. Donc, elle-même, elle était prisonnière en fait. Prisonnière des hommes qui l'utilisaient. Au lieu de la délivrer, elle disait que mais, autant qu'elle reste, puisqu'elle donne des prophéties aux gens, et ça nous rapporte. Et tout ça. Et on va tuer un être humain comme ça. Tu vois, donc, et voilà, c'est Paul, il se rendait dans un endroit, et c'était un endroit où les gens priaient, ils célébraient Dieu, ils lisaient, ils gênaient, mais il y a un esprit de Python, c'est Satan, le serpent ancien, c'est Satan c'était le trône du diable en fait. C'est Satan qui régnait dans cette assemblée. Donc il y a des assemblées où le diable, Satan, a carrément pris le contrôle en fait. Il a pris le contrôle et les gens vont, ils chantent. Ils chantent, oui, mais Satan c'était un chérubin puissant. Hein. L'Écriture dit que protéger la gloire de Dieu, c'était le responsable de la louange et de l'adoration dans le ciel. Et les instruments, les instruments étaient faits uniquement pour lui en fait, quand on lit. Tu vois, non? Donc c'était le patron de la musique. Donc on a un autre passage hein, qui traite toujours de ces mauvais esprits-là. Acte 19, verset 13 à 16, on peut lire. Verset
13. Oui, 19, 13, 16. Alors quelques-uns des exorcistes juifs qui couraient de lieu en lieu essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des esprits malins, en disant: nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Mais l'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Voilà, donc, et oui, continue. Et l'homme qui était possédé de cet esprit malin se jeta sur eux. Vous voyez, et se rendit maître d'eux. Donc, on voit ici, il y a l'esprit malin. Donc, c'est pas souvent dit que il y a l'esprit malin, en fait. Donc, il n'y a pas que l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit malin. Alléluia. Donc, ça, c'est l'esprit du diable, en fait. Satan, c'est un esprit. Donc, après, il y a, dans le livre de, par exemple, on va lire 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Que le Saint-Esprit de Dieu nous visite, nous remplit. Non, mais il faut seulement être attaché au Seigneur. Hein. Amen. 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà, ici, dans le verset 18, il dit: moi aussi, je suis prophète comme toi, mais c'était un faux prophète. Et il lui a dit des choses qui sont contraires à ce que Dieu lui a dit. Donc, si c'était un vrai prophète, oui, il l'aurait reçu, mais ça serait la confirmation de ce que ce jeune prophète avait reçu. Il va dire vraiment: oui, ce que Dieu t'a dit, veille sur ce que Dieu t'a dit, c'est la vérité. Tu vois, il devait l'encourager, il devait le fortifier dans ce que ne mange pas, ne retourne pas par le chemin. Vraiment, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Hein? Donc, il ne peut pas te dire le contraire pour te désorienter, pour te déséquilibrer, pour t'entraîner quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si nous on suit comme ça à l'aveuglette, parce que quelqu'un va nous dire: l'ange de Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Et toi, dans la précipitation, tu suis. Les conséquences, c'est toi-même qui vas les assumer. Ces personnes ne seront pas avec toi pour subir les conséquences. C'est toi qui les suis. C'est vrai qu'ils sont en partie responsables. Parce que ici, là, le lion a tué cet homme. Cet homme a rencontré le lion, mais ce n'était pas le lion de la tribu de Juda. Hein. Parce que le lion de la tribu de Juda est là pour nous protéger, pour nous garder. Lui, hein. Ce n'est pas pour nous tuer. Ça, c'était un autre lion. Hein. C'est le diable, en fait. La Bible dit que le Satan, il rôde comme un lion. Oui, voilà. Il rôde comme, je crois qu'il y a un passage qui le dit, c'est dans le